L'invité de ce journal est un homme politique sénégalais, fondateur du parti de centre-gauche, l'Alliance démocratique Pencho. Moussatine, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir. Pour commencer, Moussatine, quelle est votre situation actuelle? Êtes-vous toujours membre de l'Alliance démocratique Pencho? Écoutez, je ne veux vraiment pas dans cette période-là me laisser distraire par des informations. Je suis bien au courant de tout ce qui a été dit, de tout ce qui s'est fait. Écoutez, l'Alliance démocratique Pencho est un parti régulièrement reconnu par le ministère de l'Intérieur, qui a des statuts, qui a des règlements intérieurs, qui a des membres fondateurs. Au moment où je vous parle, l'Alliance démocratique Pencho est en train de se réunir. Le week-end prochain, il y a une réunion importante de l'Alliance démocratique Pencho. Je ne sais pas d'où vient cette information-là. J'ai entendu quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 2 ans, au moins, dire qu'en fait, il était devenu le nouveau président. Oui, qui m'a destitué. Est-ce que vous connaissez? Ça ne peut pas être un débat. Il y a une procédure qui est prévue dans les textes pour destituer quelqu'un. Il y a une procédure pour... Bon, alors, les membres du parti disent quand même que vous n'avez pas suivi la ligne directrice d'AD Pencho. Non, vous avez entendu quelqu'un qui vous a dit qu'il était membre du parti. Je vous dis ici que je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. D'accord. Écoutez, cette même situation qui se passe aujourd'hui, c'est exactement la même situation qu'on a essayé de répliquer chez Cheikh Bamba Dièye. Ce qu'on a répliqué dans toutes les organisations aujourd'hui qui ont tenu à garder un discours par rapport à ce qui se fait au niveau du régime. Au niveau en fait de toutes les organisations religieuses relevant de la société civile et de tous les autres partis politiques. Mais il faut quand même aujourd'hui qu'on analyse les choses. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre débat. Nous sommes dans un débat de réforme justement de nos institutions. C'est ça qui nous intéresse. On se bat aujourd'hui pour le respect de l'état de droit. On se bat pour le respect de la démocratie. On se bat aujourd'hui pour avoir une unité de l'opposition. Voilà, vous êtes dans l'opposition, Moussatine, aujourd'hui? Écoutez, nous sommes dans l'opposition, nous sommes membres fondateurs de Initiative 2017 et signataires de l'acte fondateur de Manko Taxawu Sénégal. Tout le parti a des tout le parti, résolution du parti, décision du parti qui doit être soumise encore à des organes du parti pour validation. Ça se fera effectivement incessamment. C'est comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de division au sein de votre formation politique? Aucune division. Aucune division, je vous le dis, je vous le répète. C'est clair. Il y a un travail de journaliste que vous pouvez faire. Non, nous ne sommes pas deux seuls membres. Et mon travail de journaliste, c'est de vous poser des questions. Oui, je vous dis, nous ne sommes pas les seuls membres fondateurs nous sommes là, nous participons aux réunions avec le ministère de l'Intérieur, nous échangeons des courriers avec le ministère de l'Intérieur. Les courriers du ministère de l'Intérieur me sont adressés. Je réplique, j'envoie des courriers qui me sont adressés. Je participe à toutes les réunions. Donc vous êtes toujours officiellement le leader d'AD Pencho. C'est comme si c'était un débat en fait. Vous êtes également proche de Khalifa Sall, le maire de la ville de Dakar. D'ailleurs, cela vous a valu, que vous le vouliez ou non, des critiques au sein de l'Alliance démocratique Pencho. Où en sont vos relations avec Khalifa Sall, qui est toujours en détention? Est-ce que vous le voyez? Il n'y a pas eu de critiques. Je voudrais aussi préciser à ce niveau-là. Le parti avait décidé en 2014 de rester dans le Benno Bokk Yakaar. Une décision du parti, effectivement, ça évolue. Moi-même, j'étais candidat. Ceux qui vous le disent ne le savent pas. J'étais candidat sur la liste Benno Bokk Yakaar en 2014 à Thiès. Donc, on n'est pas revenu sur les décisions du parti. Chemin faisant, on ne nous a jamais convoqués à une réunion de Benno Bokk Yakaar. Depuis 2012, aucune réunion de Benno Bokk Yakaar. Où en sont vos relations avec Khalifa Sall? Je voudrais quand même préciser, vous avez soulevé une question importante. Chemin faisant, il y a eu effectivement un certain nombre d'initiatives qui ont été prises pour aller à des législatives. Le parti en a été informé. Le parti a pris la décision justement de participer à la mise en place des initiatives 2017 d'abord. Ensuite, on s'est entendu avec le groupe qui était sorti de Manko Taxawu Sénégal pour mettre en place le groupe de Manko pour mettre en place Manko Taxawu Sénégal. Manko Wattu Sénégal qui s'est transformé en Manko Taxawu Sénégal. Exactement. Non, ça ne s'est pas transformé. Qui a évolué. Ça n'a pas évolué. C'est 2 groupes qui se sont rencontrés et qui ont mis en place le Manko Taxawu Sénégal. Et qui ont signé un acte fondateur, tenu une conférence de presse hier et ont décidé de tenir un grand rassemblement vendredi prochain à partir de 15h sur le boulevard Général de Gaulle. Voilà exactement aujourd'hui la situation rapidement résumée en politique. Maintenant, Khalifa Sall, lui, je le vois. Je le vois parce que j'ai aussi avec lui des relations professionnelles. Vous le voyez, vous allez le voir en visite à Rebeuss régulièrement? À Rebeuss parce que simplement, il y a une ordonnance du juge qui nous permet, en tant que nous sommes ses collaborateurs au plan professionnel, de pouvoir le voir pour lui soumettre son courrier, de faire signer son courrier et prendre les décisions qui concernent les différentes structures ensemble. Ces structures-là, c'est la ville de Dakar et c'est la CAVEC que je dirige encore. Et que pensez-vous des restrictions qui ont justement été appliquées au maire de la ville de Dakar qui passe de 20 à 10 visites? Alors, je m'y attendais un peu. Pourquoi? Parce que simplement, Khalifa est trop à l'aise. Il garde encore le moral en prison. Ce qui l'ont amené en prison, c'était pour le casser. C'était pour effectivement l'amener à perdre
le moral, le mettre en situation de demandeur et l'amener justement à négocier un certain nombre de choses. C'est ce que vous avez déclaré dans les médias d'ailleurs, qu'on vous avait fait part qu'il fallait que Khalifa Sall se retire de la vie politique. Lui-même, il avait dit, la conférence de presse qui a précédé justement son arrestation. Moi-même, j'en ai parlé, on a eu des éléments comme ça. Effectivement, les gens veulent le contraindre à renoncer justement à sa vie politique, à renoncer à ses ambitions politiques. Et c'est ça qui est inacceptable, justement. Donc regardez, vous confirmez aujourd'hui que c'est un chantage politique et un emprisonnement arbitraire? On vous dit aujourd'hui qu'on arrête quelqu'un pour en fait des supposées caisses d'avance au niveau de la mairie. Par la suite, vous avez une résolution de la mairie. Tous les conseillers municipaux qui votent une résolution et qui disent que ce que Khalifa Sall a fait, il l'a fait en notre nom. Premièrement, on est quand même dans le cadre d'une démocratie représentative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les populations de la ville de Dakar se sont réunies pour dire qu'effectivement, ce que Khalifa Sall a fait, il l'a fait en notre nom et nous validons effectivement les mesures qui ont été prises. Deuxièmement, l'ancien maire de Dakar qui a insué, qui était là lorsqu'on mettait en place la caisse d'avance. Non, avant lui, Mamadou Diop, lui-même prend la parole pour vous dire que cette caisse d'avance-là a toujours fonctionné comme ça. J'ai été là, j'en ai bénéficié. Hier, Pape Diop reprend le même discours. Il vous dit d'ailleurs que c'est insuffisant, que c'est moi qui l'ai insué, c'est moi qui ai signé l'arrêté. Jusqu'à présent, vous gardez effectivement le bonhomme en prison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense? Moussatine, hier mardi, la chambre d'accusation a rejeté la demande des avocats de Khalifa Sall pour l'annulation de la procédure le concernant. Quel est votre sentiment suite à cette décision? C'est cette bataille-là, effectivement, que nous devons mener. Aujourd'hui, vous savez, le problème que nous avons, ce n'est pas simplement un problème de tel magistrat, telle chambre a rendu telle autre chose. Le problème que nous avons, c'est que nous avons un président de la République dans notre pays qui est capable de décider que telle personne va aller en prison et telle personne ne va pas aller en prison. Nous avons aujourd'hui tout un besoin de réformer tout notre système institutionnel, politique et de renforcer justement la magistrature et l'indépendance de notre justice. Nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Regardez tout ce qui pose le problème. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous disent que c'est un magistrat qui l'a mis en prison? Est-ce qu'ils vous disent que c'est un ministre? Est-ce qu'ils vous disent que c'est Macky qui l'a mis en prison? Tous ceux qui sont en train d'intervenir, ils n'interviennent pas au niveau des magistrats, ils n'interviennent pas au niveau des avocats, ils interviennent au niveau du président de la République. Parce que c'est à ce niveau-là, effectivement, que nous avons aujourd'hui une hypertrophie, une toute superpuissance du président de la République qui peut décider demain de me mettre moi, de mettre n'importe qui en prison parce que seulement on le gêne dans ses ambitions. Donc la question qui nous interpelle tous, ce n'est pas la question de Khalifa Sall en tant que tel simplement. Nous avons un problème de rééquilibrage de nos institutions. Il nous faut arriver à mettre en place une justice qui est suffisamment indépendante, suffisamment crédible et qui fasse que demain si on attrait quelqu'un devant la justice, demain si une chambre rend une décision, que nous comprenions que c'est la justice qui a rendu un verdict et qu'on ne soupçonne pas des mains qui instrumentalisent la justice au fin justement d'un but politique. Pensez-vous que Khalifa Sall puisse être libéré de prison avant les élections législatives prévues le 30 juillet 2017? Ça dépend du bon vouloir du président Macky Sall. La seule chose que nous garantissons aujourd'hui, c'est que Khalifa Sall est un candidat aux élections présidentielles, aux élections législatives, qu'il sera avec nous, qu'il sera sur les listes, qu'il sera investi et qu'on appellera les Sénégalais justement à voter pour sa candidature. Quel va être le rôle... Et ça maintenant, quelle que soit l'impulsion qu'on veut donner à ce dossier-là, quelle que soit l'accélération qu'on veut mettre sur le dossier, Khalifa Sall sera candidat effectivement aux prochaines élections législatives. d'Alliance démocratique Pencho lors des élections législatives, Moussatine? Nous sommes membres de cette alliance-là. Aujourd'hui, on est en train de travailler à cela. Nous travaillons, nous négocions, nous discutons pour surtout ne pas décevoir les Sénégalais. Il y a une attente forte. Il y a des annonces que nous avons nous-mêmes portées. Nous avons dit aux Sénégalais que nous sommes engagés à nous oublier. Nous pensons qu'aujourd'hui, la voie de salut, c'est arriver à faire en sorte qu'on puisse présenter une liste unique de l'opposition, faire en sorte effectivement d'amener une majorité parlementaire différente au niveau de l'Assemblée nationale. C'est des engagements que nous avons pris. Aujourd'hui, notre credo, c'est d'arriver justement à mettre en place cette liste unique de l'opposition, arriver à présenter aux Sénégalais une seule et unique liste avec un contrat de législature, un programme de gouvernance pour les 5 prochaines années. Très bien. Moussatine, il y a un an, le chef de l'État a décidé d'institutionnaliser le 28 mai comme journée du dialogue national. Le 28 mai, c'est dans un peu plus de 10 jours, dans 11 jours exactement. Le chef de l'État a récemment appelé l'opposition au dialogue, un appel qui a été rejeté. Pensez-vous qu'avec le climat politique actuel, la célébration du dialogue national soit envisageable le 28 mai prochain? Le dialogue, c'est une institution dans une république. Ce n'est pas l'affaire d'un jour, ce n'est pas l'affaire d'un 28 mai, c'est une affaire de tous les jours. Regardez la leçon que Macron vient de nous donner.
il est investi, premier geste, en dehors justement des actes symboliques de la République française, il va rendre visite au maire de Paris. Parce que c'est son maire. Parce qu'effectivement, le maire de Paris, c'est aussi celui-là qui incarne le suffrage des Parisiens. Comme Khalifa Sall porte effectivement ce suffrage-là. Regardez, dans tous les autres pays, on discute, on débat, on échange sur un certain nombre de questions, en dehors de l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas simplement un jour de convier les uns et les autres au palais, devant les caméras, et de montrer effectivement qu'on est au-delà de tout cela, on est au-delà des contradictions, qu'on veut instituer justement un climat de paix dans notre pays. Non, le dialogue, c'est une affaire de tous les jours. Selon vous, parce le que dialogue simplement, passe nous par sommes... la libération de Khalifa Sall? Ce n'est pas simplement la question. La libération de Khalifa Sall est un seul élément justement du dialogue. Ce n'est pas ça simplement le problème. Je ne pose pas le problème à ce niveau-là. Je veux dire, lorsque vous avez la majorité, lorsque vous avez effectivement une opposition dans un pays, lorsque vous avez des institutions qui sont consacrées par la Constitution, l'opposition, il ne faut pas attendre un seul jour de l'année pour dire, écoutez, je vous convie à dialoguer. Le dialogue, c'est une affaire de tous les jours. On aurait pu dialoguer lorsqu'on a décidé d'envoyer nos militaires au Yémen. On aurait pu dialoguer lorsqu'on a voulu effectivement s'impliquer dans l'histoire de la Gambie. Donc, selon vous, cet appel au dialogue est opportuniste? Oui, c'est absolument opportuniste. C'est fait justement, c'est du tape à l'œil. Ce n'est pas franc, ce n'est pas sincère. Moi, j'y étais l'année dernière, on m'a convié, tout le monde a dit il ne faut pas y aller. Je suis allé, j'ai pris la parole. J'ai dit au président de la République ce que je pensais. Parce que je disais effectivement qu'on est dans une voie sincère, mais il ne faut pas attendre un an plus tard. J'attends d'abord d'être convié et on appréciera au niveau du parti, on appréciera effectivement au niveau de la nouvelle solidarité qui est mise aujourd'hui au niveau de l'opposition. Moussatine, parlez-nous un petit peu de cet appel à la manifestation de la coalition de l'opposition vendredi prochain, Général de Gaulle. Oui, on ne peut pas continuer à, disons-le clairement, à être ensemble, à vouloir aller aux élections législatives, alors que dans notre pays, on est en train de considérer comme ordinaire de mettre un maire, c'est-à-dire celui-là qui incarne le suffrage des Sénégalais en prison. Et ça, on est en train tous de l'accepter comme ça, dans notre conscience et dans notre subconscient. Regardez ce qui est arrivé à Barthélémy Diaz. Il est avec Macky Sall, personne ne parle de lui, ni de son affaire. Il se lève un beau jour, il tourne le dos à la coalition, il est convoqué au niveau de la prison. Bamba Fall, même chose. Pour des histoires d'eau et de sable, là, on l'amène. Non seulement on l'arrête, mais par la suite, on l'accuse de quoi? De tentative d'assassinat. Comparez les images des manifestations violentes qu'il y a au niveau de l'APR et ce qui s'est passé au niveau du Parti socialiste. Et dites-moi qu'il devait être en prison. Aujourd'hui, voilà les choses que nous sommes en train d'accepter dans notre pays. C'est à cela qu'il faut mettre un terme. Donc nous n'appelons pas simplement à manifester pour la libération de Khalifa Sall. Nous appelons à manifester pour le renforcement de la démocratie dans notre pays. Nous appelons à manifester pour le renforcement de l'état de droit. Ce n'est pas seulement, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas que Khalifa Sall soit arrêté. C'est que le président de la République puisse décider dans un pays comme le nôtre, au XXIe siècle, de pouvoir arrêter telle ou telle personne simplement parce que celui-là le gêne dans ses ambitions politiques. Juste une dernière question avant de refermer cette édition. Vous êtes l'ancien directeur général de l'Entente Dakar, une société dissoute en 2015 par le gouvernement. Depuis, la gestion des déchets solides de Dakar est confiée à l'UCG. En 2015, vous annonciez une plainte à la Cour suprême pour l'annulation du décret. Brièvement, où en est la procédure aujourd'hui? On attend encore. Mais écoutez, l'Entente Dakar n'a jamais été dissoute. C'est encore une des erreurs du gouvernement. Un gouvernement ne peut pas dissoudre une structure intercommunale. Une structure intercommunale est mise en place par une convention signée par des communes. S'il ça doit être dissous, ce sont ces communes-là qui peuvent dissoudre. Comment un gouvernement peut décider aujourd'hui? C'est ça le problème qui était posé à la Chambre d'accusation. On attend encore la Cour suprême. C'est ça le problème qui était posé justement dans l'affaire Khalifa Sall à la Chambre d'accusation. Le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales. Aujourd'hui, il y a une trop forte immixtion du gouvernement dans la gestion des collectivités locales. Regardez ce qui s'est passé en France lorsqu'on a voulu faire la campagne sur le sida. C'est un maire qui dit au ministre que vous ne pouvez pas faire cet affichage-là dans ma commune. Mais le ministre, effectivement, l'a accepté parce que la gestion de la collectivité locale, c'est en fait de dire à des gens que vous avez aujourd'hui une compétence sur vos affaires, sur les affaires communales. C'est pour ça qu'effectivement, qu'il n'est pas aussi acceptable que dans un dossier comme ça, que le gouvernement puisse se consulter partie civile. Vous savez quand vous aurez une réponse? On ne peut pas le savoir. Ça fait partie des problèmes que nous avons dans notre pays. On attendra que la justice veuille bien nous donner une décision sur cette affaire-là. Très bien, Moussatine, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.